Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est une nouvelle qui est très bien accueillie par les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Fini les problèmes de financement. Les banques ivoiriennes vont mettre à la disposition des PME une ligne de crédit de 1340 milliards de francs CFA pour leur permettre de se développer. L'annonce a été faite aujourd'hui lors de la première édition du forum La finance s'engage. Les recours judiciaires contre l'État ont été évalués par la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Ils coûtent très cher selon le Trésor public. 10 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'État ivoirien a versée en compensation des préjudices subis. Comment réduire alors le coût des procès contre l'État? Réponse dans ce reportage de Francis Boifo. Les ruptures abusives ou la non-exécution de contrats entre l'État et le privé, le non-versement d'indemnités aux usagers dont les biens ont fait l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique, les dégâts matériels et corporels causés par les véhicules administratifs en cas d'accident. Autant de préjudices qui emmènent des personnes physiques et morales à demander réparation à l'État devant les tribunaux. On parle de représentation de l'État en justice. De 2010 à 2016, 10 milliards de francs pour faire face aux frais d'honoraires d'avocats. 10 milliards de francs CFA versés en 6 ans par manque de maîtrise des procédures légales. Le directeur général du Trésor public juge inacceptable les sanctions pécuniaires versées par l'État. D'où l'organisation de ce séminaire à l'attention des avocats, magistrats, huissiers de justice et les représentants des différents ministères. Ce séminaire devra aboutir à l'appropriation des mécanismes et attitudes par tous les acteurs en vue de réduire considérablement les cas de condamnation de l'État à des sanctions pécuniaires. C'est que les usagers ont la possibilité de demander réparation des préjudices subis qui découlent du fonctionnement des services de l'État. Je voudrais donc vous inviter à mettre à profit ces 3 journées de réflexion de manière à ce que, au terme de vos travaux, un cadre de référence et une stratégie de collaboration soient mises en place pour assurer une meilleure défense des intérêts de l'État en justice. Les réflexions devraient aboutir à l'élaboration d'une méthodologie uniforme de représentation de l'État dans les procédures judiciaires. Hors de la Côte d'Ivoire en Chine, une plateforme en construction s'est effondrée sur le site d'une centrale électrique, causant la mort d'au moins 60 personnes. Un nombre inconnu d'ouvriers se trouvera encore sous les décombres. En août dernier, une explosion dans une centrale électrique dans le Hubei avait déjà coûté la vie à une vingtaine de personnes. Selon l'administration d'État pour la sécurité au travail, 33 000 accidents ont fait près de 20 000 morts et disparus dans la première moitié de cette année 2016. Un attentat revendiqué par le groupe terroriste Daesh a tué au moins 70 pèlerins chiites aujourd'hui au sud de Bagdad. C'est la dernière d'une série d'attaques perpétrées depuis le début de la vaste offensive lancée à Mossoul pour déloger les djihadistes de leur fief. Un camion piégé a explosé dans une station-service. Au moins 7 bus transportant des pèlerins se trouvaient dans la station au moment donc de l'explosion. Et je rappelle, 70 pèlerins, en majorité des Iraniens, ont été tués. En bref, la paix, voilà ce que demandent les Irakiens. Il en est de même des Colombiens dont le gouvernement vient de signer un nouvel accord et négocier avec les FARC. Cette nouvelle version devrait être entérinée par le Parlement colombien. En France, qui sera le candidat de la droite à la prochaine présidentielle? Alain Juppé ou François Fillon? On connaîtra la réponse dimanche. Mais avant, ce soir, les 2 hommes vont s'affronter dans un débat télévisé. Le duel s'annonce décisif. Les 2 hommes doivent convaincre les électeurs, surtout Alain Juppé qui a du retard à rattraper. Merci de votre aimable attention. Je vous retrouve à 20 h pour la grande édition.